d'appuyer la définition et la mise en œuvre d'une politique nationale de migration, parce que vous savez qu'aujourd'hui, cette politique nationale de migration reste l'instrument de référence pour nos pays et ça permet de définir le cadre global de gestion des phénomènes migratoires. Et les missions du centre, c'est d'abord un centre ouvert au public en tant que vecteur de communication, un centre d'information, un centre d'orientation, d'accompagnement des migrants potentiels, c'est-à-dire ceux qui aspirent au départ, et également les migrants en transit. Vous savez tous que notre pays jusque-là était un pays de transit par excellence. Et puis également, nous recevons énormément de migrants de retour, notamment involontaires et même volontaires. Et puis l'information aussi sur les conditions d'accueil, parce que beaucoup de nos compatriotes se déplacent sans maîtriser les conditions juridiques des pays d'accueil. Et c'est ce qui crée beaucoup de problèmes. Un outil d'aide à la prise de décision politique, donc j'ai parlé de l'élaboration de la politique nationale de migration, mais l'intégration aussi de la migration dans les politiques, qui était jusque-là une très grande contrainte, parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de problèmes institutionnels qui s'expliquent par le manque de cohérence et surtout le manque d'intégration des éléments de migration dans les différentes politiques sectorielles. L'appui conseil aux institutions nationales, notamment l'Assemblée nationale, nous sommes constamment reçus en audition à l'Assemblée nationale parce qu'il n'y a pas de texte de loi qui ne touche pas à la diaspora ou qui ne traite pas des questions de migration. Donc nous sommes un instrument d'appui conseil au niveau de l'Assemblée nationale. Et ensuite, à travers le CODER, à travers le Top 10 aussi, nous sommes un dispositif opérationnel. Pour mieux gérer durablement les flux migratoires, il est tout à fait important de mieux comprendre le phénomène, de l'étudier. Pour cela, nous avons entrepris un certain nombre d'études par rapport aux déterminants, aux raisons de départ, et qui pour l'essentiel se focalisent autour de l'emploi. Donc ça nous a amené à explorer le marché de l'emploi pour voir quelles sont les opportunités en matière d'insertion et de réinsertion des migrants de retour. Et puis également par rapport à les études zonales pour mieux comprendre au niveau des différentes zones de départ quels sont les mobiles, les déterminants liés au départ. Et ensuite l'étude sur les cadres législatifs. Nous avons choisi 12 pays de destination prioritaires pour les Maliens et nous avons étudié les législations de ces pays en vue de mieux outiller nos migrants. Et ensuite,